Avec nos spécialistes sur Totem, service compris. Dans un mois, ce sera le coup d'envoi des épreuves écrites du bac avec l'épreuve de philo. Et si votre enfant misait justement sur les plantes pour se détendre et du même coup réussir la préparation de son examen. Pour vous dire quelle plante choisir, le docteur Jacques Labesca est avec nous. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont notamment Mes ordonnances de plantes. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors j'ai mis comme ça le stress à tout le monde en rappelant ce compte à rebours ce matin. Le stress de l'examen justement, ça peut perturber les révisions. Comment justement y faire face au stress par le biais des plantes? C'est une bonne indication les plantes, parce que si on prend des médicaments pour se calmer, on risque de perdre la mémoire, on risque de pas être en forme pour l'examen. Si on prend des médicaments pour se stimuler, voir si on tombe dans le pot de café, on va être excité comme un pou et on va plus dormir et on sera pas dans le meilleur état pour préparer l'examen. Alors moi je vous conseille une préparation toute simple d'aubépine, qui est un calmant doux, qui est un équilibrant qui permet d'éviter justement ce stress qu'on n'a pas géré, et la menthe poivrée. La menthe poivrée est un stimulant naturel qui va vous donner le tonus et le peps pour réviser, mais vous allez vous coucher, vous dormirez. Ça va pas faire comme le café. Il n'y aura pas cet effet dépresseur du café ou cet effet insomniaque. Et si malgré tout on a quand même des troubles du sommeil, il faut rajouter quelque chose à cette prescription? Il y a une plante que j'aime bien, moi, qui est la lavande. Et vous pouvez faire une chose qui est très simple, c'est faire un massage de la plante des pieds et du plexus avec de l'huile essentielle de lavande, qu'on a mélangée par exemple avec de l'huile végétale de millepertuis. Ça va provoquer un effet de détente qui va faire que le sommeil va se déclencher naturellement. Et en plus, ça sentira bon dans la chambre. On peut avoir aussi, en raison des angoisses que procure l'approche de l'examen, des fois des tensions au niveau de l'estomac. On peut avoir le ventre noué. Il y a une plante comme ça qui peut nous aider à nous détendre. Oui, il y avait une plante que prenait régulièrement le cardinal de Richelieu. Vous l'avez bien connu. Oui. Je parle pas du cardinal, je parle de la plante. L'eau de mélisse. La mélisse, c'est une plante qui est à la fois calmante au niveau digestif et qui va vous calmer au niveau, effectivement, des problèmes de digestion. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Richelieu en prenait pour ses migraines digestives. Alors, il n'y a aucune plante qui va nous permettre d'avoir des bonnes notes, ça vous me rassurez, docteur. En revanche... pourquoi pas. Ah oui, alors lesquelles? Ça, je vous le dirai, mais hors antenne. Mais il y en a qui peuvent nous aider, vous parliez de la mémoire, à mieux mémoriser. Alors la plante en elle-même va pas suffire, on vient de le voir, c'est lié aussi à l'hygiène de vie. Mais qu'est-ce qu'il y a qui peut favoriser une meilleure mémorisation? Alors il y a une plante qui est remarquable, d'ailleurs c'est un arbre qui a résisté à la bombe d'Hiroshima et qu'on trouve un petit peu dans toutes les avenues new-yorkaises. C'est le ginkgo biloba, l'arbre aux 100 écus, parce que c'est le prix qu'aurait payé Louis XIV à Cuvier quand il l'a ramené en France. Le ginkgo biloba est une plante qui va aider à la circulation cérébrale. Donc il va pas vous donner les moyens de réviser si vous ne les prenez pas, mais il va vous aider à mieux réviser si vous faites l'effort de le faire. Pour retrouver vos conseils, docteur Jacques Labesca, je renvoie nos auditeurs vers votre livre Mes ordonnances de plantes. Merci docteur, bonne journée. Merci à vous, au revoir. Right from the start, you were a thief.